Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le samedi, le 16 avril, le thème de la rhapsodie des réalités est « Ouvrier ensemble avec lui ». Ouvrier ensemble avec lui. Notre écriture du jour est Jean chapitre 15, le verset 5. Jean chapitre 15, le verset 5 que nous allons lire dans la version NET. La Bible nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Le pasteur Christ nous dit aujourd'hui « Nous sommes ouvriers ensemble avec le Seigneur. » 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 1. En vérité, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Et sans vous, il ne peut pas gagner le monde parce que vous êtes son vase, son porte-parole, celui à qui il a confié son message de salut, afin que vous le portiez jusqu'aux extrémités de la terre. Remarquez que je n'ai pas dit sans vous, Dieu ne va rien faire. J'ai dit, il ne peut pas. C'est aussi fort que cela. Quand il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, il voulait dire, coupé de l'union vitale que vous avez avec lui, séparé ou retranché de lui, vous ne pouvez rien faire. L'autre facette est tout aussi vraie. Sans vous, il ne peut faire rien qui vous concerne. Il ne peut rien faire dans votre vie ou dans votre monde, car cela violerait sa parole, sa volonté et son dessein. Dans Marc chapitre 16, le verset 15, Jésus a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Vous devez sortir en toute audace, foi, courage et conviction, sachant que le Seigneur a déjà fait sa part. Rappelez-vous, Jésus a donné sa vie pour sauver le monde entier. Jean chapitre 15, le verset 13 dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Votre but sur la terre est de réaliser son rêve, c'est de vivre pour lui. Soyez contraints par l'amour de celui qui a donné sa vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, le verset 16. Mettez votre foi, vos énergies et toute votre vie dans la prédication de l'Évangile. Rien ne devrait être plus important pour vous que votre amour pour Jésus-Christ, que vous démontrez en conduisant les autres au salut. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, je vous prie de faire cette prière avec moi. Cher Père, la lumière de ton glorieux évangile brille si intensément aujourd'hui, apportant le salut, la vie et la vérité aux hommes, aux femmes, aux garçons et aux filles partout, à mesure que tes enfants prêchent l'évangile dans le monde entier. Ta justice est établie sur la terre et dans le cœur des hommes, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 14 au verset 15, 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 18 au verset 20, et 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 1. 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 14 et 15, 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 18 au verset 20,
Et 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 1. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.